Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2022 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description située sous la vidéo. Allez, c'est parti, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2022. Ici, quel est votre premier message? C'est l'éclair et on parle de colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc ici, il va y avoir des taureaux en colère. Alors peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. La colère peut faire suite aussi à de la peine aussi. Peut-être que vous avez été triste et puis ensuite c'est la colère qui prend la relève en disant non mais c'est pas possible. Peut-être une colère envers vous, envers d'autres personnes, selon une situation. Donc ici, oui, on trouve des taureaux en colère. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais attention, la colère n'est pas une bonne énergie. Alors, des fois, ça peut être une colère qui peut être constructive parce que ça nous donne un coup de boost et ça nous fait monter l'adrénaline. On se dit non, c'est pas possible, je vais pas me laisser faire. Et on peut envisager justement de nouveaux projets par rapport à telle ou telle situation. Mais souvent, la colère peut être mal conseillée. Donc, attention à ça. Ne vous laissez pas emporter par la colère. Prenez du recul. Ici, quel être mythique vous accompagne ce mois-ci a un message pour vous. Ce sont les sylphides qui vous dit, alors c'est génie, esprit élémentaire de l'air à mi-chemin entre elfe et ange, t'accompagne et t'invite à prendre conscience de ta beauté, de ta subtilité, ta sagesse et ton savoir intérieur maintenant. Ouvre les yeux, oui, ouvrez les yeux sur toutes ces belles qualités. C'est pour ça que je vous disais, de prendre du recul, et bien ça confirme ici. Faites confiance à votre sagesse, prenez du recul, analysez les choses, observez, vraiment faites confiance à votre savoir. Vous avez déjà les connaissances justement par rapport à cette situation qui se manifeste à vous, que vous êtes en train de vivre. Donc ici, ouvrez les yeux, ne restez pas sur des illusions et plus vous allez être conscient et consciente aussi des choses qui se passent, plus vous allez pouvoir maîtriser, vous dire que la colère, elle est justifiée certainement, mais que la colère n'est pas la bonne conseillère, plus ça va vous permettre de prendre conscience qu'il y a d'autres stratégies, d'autres choses à mettre en place pour dépasser votre colère ou dépasser cette situation qui aura provoqué cette colère. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot du bon karma ? Eh bien, c'est le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, forcément, c'est pas une énergie géniale. En fait, on peut comprendre pourquoi vous vous sentez en colère. Effectivement. Et oui, c'est la fête, c'est Noël. donc oui, il y a de la musique dehors. Donc, j'ai coupé un petit peu parce que c'était un petit peu trop fort. Donc, on ne se serait pas entendu. Puis moi, j'arrivais plus à me concentrer aussi. Donc, on en est avec le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, vous dites de ne pas vous laisser abattre. Hein. Avec la musique qu'il y a dehors, c'est pour vous dire aussi que c'est un passage en fait. Hein. Cette tristesse que vous vivez avec le 3 d'épée ou cette colère que vous pouvez ressentir, c'est juste un passage. Vous allez vite retrouver la joie et l'envie de sourire et de vous amuser. Alors, on va se recentrer, on va se reconcentrer. Donc le 3 d'épée signale que vous êtes aux prises avec une situation très difficile. Ben, on l'a vu, hein. Une situation qui peut provoquer de la colère, une situation qui provoque de la tristesse aussi. Donc, on vous dit ici que quelqu'un s'est certainement mal comporté dans votre vie et cela a un impact sur vous, forcément. Donc ici, on vous a peut-être mené en bateau, on vous a peut-être trompé, saboté, alors saboté dans le professionnel hein, aussi, et même au niveau sentimental. Donc ici, on vous a peut-être frappé dans le dos aussi, on vous a peut-être trahi. Donc vous voyez, alors, on a toutes une définition différente de la trahison aussi, c'est pas forcément un adultère. Hein. Donc vous voyez aussi comment on peut vous avoir trahi, si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être un ami aussi qui n'a pas été sincère, peut-être que c'est au niveau sentimental aussi. En tout cas, on vous a planté des couteaux dans le cœur, des épées dans le cœur. Donc on vous dit ici que
Avec cette carte, on veut vous faire comprendre que de temps en temps, c'est vrai, nous nous retrouvons empêtrés dans l'attitude et dans des énergies négatives de quelqu'un d'autre, en fait. Et on fait partie des dommages collatéraux, et c'est malheureux, mais ça arrive souvent d'ailleurs, hein. Donc ici, on vous dit que oui, c'est pas génial de se retrouver à être un dommage collatéral d'une personne qui est dans des énergies négatives ou qui est vraiment, elle, empêtrée dans une attitude comme ça négative. Donc oui, vous vous retrouvez en étant un dommage collatéral, c'est vraiment pas génial, ça c'est sûr. Mais ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il faut que vous vous souveniez que c'est l'autre qui est en tort, pas vous. Donc cette carte apparaît vraiment pour vous aider à traverser cette situation. Oui, vous souffrez et cette souffrance est justifiée. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de demeurer une victime dans cette négativité, dans cette situation. Vous pouvez vraiment aller de l'avant, vous pouvez vraiment quitter cette situation, cette négativité. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Il est vraiment nécessaire d'accomplir une action décisive ici pour vous concentrer sur votre guérison et sur votre réparation. Donc oui, il y a des choses à réparer, donc on vous demande vraiment de vous concentrer sur ça, sur cette réparation. En résumé, oubliez ceux qui vous ont oublié. Bah oui, oubliez les gens qui vous oublient et oubliez les gens qui vous ont trahi, les gens qui vous ont fait croire qu'ils vous estimaient, que finalement non, ils se sont servis de vous. Donc ici, il est temps de tourner une page, il est temps de couper des liens négatifs, il est temps de couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Voilà pour vous, amis Taureau. Ici, quelle est votre deuxième énergie? C'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, vous voyez, hein, toute la musique qu'il y a eu, alors c'est juste un signe, il faut regarder les signes, vous voyez. Pendant tout le temps où je vous parlais du 3 d'épée, on vous parlait de la tristesse, qu'il était temps, qu'il fallait que vous tourniez la page, qu'il fallait que vous coupiez, on avait la musique pour vous dire oui, la joie va revenir dans ta vie. Et maintenant, quand je vous parle de la joie, avec le 6 de bâton, oui, maintenant, on n'a plus la musique. C'est bien, on va pouvoir se concentrer. Mais vous voyez, ça, c'est un signe. Oui, ça, c'est un état passager, en fait. Regardez ce qui arrive, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton vous dit que tout est très bien. Donc, reposez-vous sur vos lauriers pour vous détendre et profiter du paysage. Donc oui, après avoir compris ça, après avoir compris qu'il était temps de couper, de tourner le dos à cette négativité, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir vous reposer. Oui, cette carte est très positive et parle vraiment de victoire, de succès, de progrès et de foi en soi. Oui, ayez foi en vous. Oui, ça sera un succès, ça sera un véritable progrès. Le fait de tourner le dos à cette situation, de tourner le dos à cette personne ou à ces personnes, vous voyez quand ça peut vous parler. Oui, ici il y a vraiment un véritable succès, un véritable progrès qui vient vers vous. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui s'apprête à porter ses fruits. Vous êtes pile au bon endroit. Donc c'est peut-être le travail que vous avez entamé pour couper les liens, pour ne plus être en colère, ne plus être en peine par rapport à cette situation, à cette personne, ou c'est peut-être par rapport à autre chose, hein, peut-être par rapport à un travail que vous avez effectué, un travail de développement personnel qui va porter ses fruits, ou peut-être que c'est un travail aussi, vous avez semé des graines par rapport à un projet, ou dans votre vie professionnelle aussi, il va y avoir des récompenses, il va y avoir vraiment des choses vous allez pouvoir récolter, hein. Donc en tout cas avec cette carte, avec le 6 de bâton, on vous dit que vous êtes vraiment où vous devez être et l'univers vous salue vraiment pour tous vos efforts et pour toute votre endurance. Bah oui, quand on vit ça, vaut mieux être endurant. Pour toute votre endurance en fait, tout ce que vous avez pu traverser jusqu'à maintenant. Donc on vous dit ici avec le 6 de bâton, célébrez cela. Oui, il est temps de célébrer justement tout votre parcours, tous vos progrès, toute votre évolution. Profitez de ce moment. Vous devez vraiment reconnaître vos accomplissements et les étapes importantes que vous avez franchies. Et ceci afin d'envisager encore plus ce genre de progrès positif. Ben oui, vous devez vous rendre compte de tout le parcours que vous avez parcouru. Alors ça sera au début janvier, ou peut-être fin décembre, début janvier. Et ici, ça sera plutôt fin janvier. Donc ici, vous allez regarder tout le chemin parcouru et toute cette guérison, toute cette énergie positive que vous avez pu remettre en route dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Cette carte vous donne également le feu vert pour avancer à toute allure dans tout ce que vous pourriez être en train de planifier. L'univers vous dit aussi oui. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Donc oui, allez-y, faites-vous plaisir, allez dans votre réalisation, allez dans votre accomplissement. C'est le moment en fait, hein, vraiment. Vraiment, oui, après avoir vécu
ce genre d'énergie négative, il est temps maintenant de penser à vous et d'aller vous réaliser vraiment. Ici, l'association de ces deux cartes, elle souligne l'importance de l'introspection. Oui, bah oui, ça c'est un temps d'introspection pour ensuite aller vers la progression. Dans l'agitation de votre quotidien, il est peut-être difficile de prendre du temps pour vous et de vous accorder un peu de répit. Donc on vous dit que cette démarche est quand même pourtant essentielle à votre épanouissement. Oui, essentielle aussi pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous, essentielle aussi pour comprendre ce qui a à couper aussi comme énergie négative. Donc vraiment, recentrez-vous sur vous, sur vos envies, sur vos aspirations aussi. Donc vraiment, oui, cette démarche est vraiment importante pour votre épanouissement puisqu'elle vous permet de lancer un regard lucide sur votre situation actuelle. Donc, il est temps de sonder vos désirs et de prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré dans votre vie. Oui, bah oui, ça va vous faire prendre conscience aussi de ce que vous devez améliorer en vous-même également. On vous demande de prendre du recul. Et la prise de recul, bah, c'est également se détacher des normes imposées par la société. Et c'est aussi se concentrer exclusivement sur ce qui contribue à votre bonheur. Ben oui, ici, cette situation qui vous met en colère, qui vous cause de la peine, parce que vous vous sentez trahi, parce que vous vous sentez vraiment peiné, abandonné, peut-être aussi rejeté également, bah, c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre vraiment de vous concentrer sur ce qui contribue à votre bonheur. Et vous allez y arriver parce que, regardez, on vous parle de bonheur, on vous parle de succès, on vous parle de joie. Donc oui, vous êtes vraiment là où vous devez être. Alors oui, bien sûr, c'est difficile cette situation. Bien sûr, c'est pas agréable, c'est pas confortable, on est d'accord. Mais c'est pour vous permettre d'avancer et de progresser. Voilà, pour vous, amis tarot, j'espère que ça vous parle parce qu'en fait, c'est des énergies fortes, mais c'est vraiment des énergies aussi. Une fois que vous aurez traversé ça, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura des récompenses, en fait. Donc, voyez un petit peu, ne voyez pas le négatif, voyez plutôt le positif qui vient vers vous, le positif qui sera le résultat de cette situation-là que vous aurez dépassée, que vous aurez transformée également. Allez, on va aller voir vos énergies, l'énergie centrale avec l'aliasqué pour ce mois de janvier. Si j'arrive à retourner. Là. Ici, on vous parle de changement positif. Il y a vraiment, alors peut-être qu'il peut y avoir une mutation aussi, peut-être que vous avez demandé une mutation, elle va être accordée, hein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a un changement positif qui s'opère dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui, ça me fait penser à la roue. Il y a quelque chose qui va tourner, il y a un changement qui arrive vraiment et qui va être bon pour vous. C'est comme si vous allez être pris dans une spirale positive ici. Vous allez être tiré du négatif pour aller vers quelque chose de positif. C'est exactement l'image ici. Hein. Vous sortez d'une spirale négative pour aller vers du positif. C'est vraiment ça. Ici, on parle des peines, hein, des pleurs, peut-être du moral en dents de scie. Bah oui, quand on vit ça, on peut avoir que le moral en dents de scie. Ça, c'est sûr, on peut éprouver de la peine. Par rapport à une situation qui a stagné, alors oui, bah, c'est vous qui êtes dans la peine. Donc, quand on est dans la peine et qu'on n'arrive pas, à se détacher de ça, bah, on stagne. Par rapport à on est dans une situation qui a stagné par rapport à quelqu'un quelqu'un qui a été rusé, quelqu'un qui a calculé, qui nous a fait de la peine, quelqu'un qui nous a trahi. Hein. Ça, c'est le renard, c'est la ruse, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête et qui n'est pas authentique, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a eu un moment de pause dans votre vie parce que vous étiez dans la peine, parce que peut-être que vous avez le moral en dents de scie par rapport à cette trahison, par rapport à cette personne qui n'a pas été honnête envers vous. Ou cette situation qui n'a pas été honnête, enfin, qui vous a provoqué cette peine. Ici, on vous dit que, on vous disait ici de prendre du recul, de prendre du temps pour vous aussi. Ici, avec les sylphides aussi, prenez du temps pour vous. Ben, c'est ce que vous allez faire. Vous allez adopter un rythme de croisière au mois de janvier, mais ça va être votre propre rythme à vous. Votre propre rythme à vous, du coup, ça va vous apporter un changement positif pour vous parce que vous allez prendre le temps aussi de poser les actions, de poser les choses également qui vous concernent, qui vous correspondent aussi. Et ça va vous ouvrir de nouvelles portes. En fait, ça va vous apporter, ça va vous donner des solutions par rapport à cette problématique-là. Donc, ça va vous permettre de résoudre des problèmes. Ça va vous permettre de résoudre une situation. Mais aussi, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez ouvrir de nouvelles portes par rapport à ce changement. Ce changement va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre aussi de vous fixer de nouveaux objectifs.
Il y a une transformation. On vous dit oui, bah oui, je vous avais dit, ici, avec cette carte, on vous dit un grand oui. Et bien ici, on vous avez le oui. Oui. Oui, vous allez renaître. Oui, vous allez transformer quelque chose dans votre vie. Oui, il y a un changement qui vient pour vous et c'est quelque chose de positif. Hein. Oui, c'est quelque chose de positif. Alors, vous voyez, on a la transformation ici avec la renaissance et on a quand même le printemps. Et le printemps, c'est la renaissance. Alors, peut-être qu'ici, le travail est peut-être un peu plus long. C'est allé un peu plus que sur le mois de janvier. Pour peut-être, il va y avoir une renaissance et une transformation. Alors, moi, je dirais qu'il va y avoir une transformation au mois de janvier, mais la véritable renaissance, le véritable renouveau va débuter au printemps, au mois de mars. En tout cas, au courant du printemps, vous allez vraiment voir les résultats de tout ce travail-là au printemps. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, il y a vraiment de jolies réalisations au printemps, parce que par rapport à ce que vous allez planter comme graine ici, par rapport au travail que vous allez pouvoir effectuer sur vous ou dans votre vie aussi. Donc ici, ici je vous ai déjà expliqué, là aussi, vous allez prendre votre vitesse, vous allez prendre conscience du rythme auquel vous devez avancer, donc vous allez avancer à votre rythme, alors c'est plutôt un rythme lent, parce que ici, on vous parlait d'introspection aussi, parce que vous allez comprendre qu'il faut que vous recentriez sur vous, recentriez sur vos objectifs. Il y a un changement positif qui arrive vers vous, qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. En tout cas, vous allez comprendre que vous avez les solutions pour couper les liens, pour couper les énergies négatives avec cette situation. Et on vous parle ici d'une transformation. Oui, il y a une transformation, une véritable transformation qui va s'opérer en vous, sur votre manière de regarder la vie, d'aborder la vie aussi. Et on vous dit que tout ça, tout ce travail-là, il y aura vraiment... vous verrez vos efforts récompensés au printemps. Voilà. Donc ici, mais parce que vous n'y allez pas vite non plus. Hein. Vous prenez votre temps parce que vous voulez vraiment vous assurer que petit pas par petit pas, que les choses se mettent en place justement pour que ça puisse s'ancrer aussi, pour que ça puisse durer. On dit aussi que par rapport à une peine, eh bien, il y a une transformation. Alors, c'est une transformation lente parce que vous voulez vraiment ne rien laisser au hasard. Vous voulez vraiment travailler en profondeur par rapport à cette peine, par rapport à ce qui vous a causé ce moral en dents de scie. Alors, peut-être qu'il peut y avoir il y a eu peut-être un début de burn-out aussi par rapport au travail. Peut-être un burn-out, alors je ne sais pas si ça se dit, mais au niveau sentimental aussi. En tout cas, vous avez compris qu'il était temps maintenant de tourner le dos à cela. Mais vous allez le faire de manière lente parce que vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre le temps pour avoir les compréhensions nécessaires. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Prenez conscience de votre beauté, de votre subtilité. Alors, vous allez vouloir prendre conscience de la subtilité des événements qui ont pu se produire justement pour pouvoir avancer et vous transformer votre vie aussi, mais de manière durable. C'est pour ça que vous allez décider de prendre votre temps. Et vous avez raison, ça ne sert à rien de se précipiter, mais vous allez prendre votre temps pour transformer vos énergies ici, pour vous diriger vers le bonheur. En tout cas, il y a vraiment le bonheur. On vous dit oui au bonheur. Donc oui, vous allez transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. C'est quelque chose qui vous avait peut-être provoqué de la peine, qui vous avait rendu malheureux et malheureuse. Vous allez le transformer pour quelque chose qui va vous faire comprendre que finalement, c'était un mal pour un bien et que ça va vous faire progresser et que la joie et le bonheur se trouvent dans peuvent se trouver de manière différente, ou en tout cas peuvent se présenter à vous de manière différente. On vous dit ici que par rapport à une situation qui a stagné, alors ça va être au niveau professionnel, au niveau sentimental, il va y avoir un changement positif. Et on vous dit un grand oui. Donc peut-être qu'ici vous étiez en attente d'un projet au niveau professionnel, ça a stagné, on vous dit que ça y est, ça change, ça va se débloquer. Alors peut-être que c'est une mutation, peut-être que c'est une promotion que vous attendiez, peut-être qu'ici vous aviez envoyé plusieurs lettres de candidature, on vous dit qu'il y a un changement, donc ici il va y avoir des réponses, des demandes d'entretien, et on vous dit oui, qu'il va y avoir quelque chose de positif qui va découler de tout ça, ou c'est peut-être par rapport à un projet ou une reconversion professionnelle, ou peut-être par rapport à un projet professionnel aussi ou personnel. Et il va y avoir un changement positif parce que ça y est, vous allez avoir envie de vous engager plus en avant. Et on vous dit ici, oui, allez-y, parce que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc c'est le moment de passer. Si vous avez tous les feux verts, si l'univers vous envoie tous les feux verts, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons signes pour vous lancer dans ce projet, pour aller vers le succès, vers la joie, votre réalisation, on vous dit oui, allez-y, parce qu'il y a vraiment un changement positif. On n'est plus dans la stagnation maintenant, on est dans le passage à l'action et on est dans la volonté de se réaliser soi. Alors peut-être qu'ici, la stagnation, c'est parce que vous posez la question pour savoir, vous aviez des doutes, vous vous demandiez si c'était le bon projet, si c'était le bon moment. Là, vous avez votre réponse, on vous dit oui.
par rapport à quelqu'un qui a été... Alors, on vous dit prudence, prudence par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines énergies ou par rapport à certaines situations dans votre vie. Mais on vous dit ici que vous allez avoir les solutions par rapport à cette... peut-être par rapport à cette personne qui est calculatrice, hein, qui essaie de ruser. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez... Alors, parce que vous aurez vécu déjà cette situation, vous allez savoir peut-être déjouer le plan d'une personne, vous allez savoir lire au travers des attitudes d'une autre personne. Enfin, en tout cas, on vous dit que vous avez les solutions ici. Et on vous dit que ça va vous permettre vraiment de... ça va vous donner comme une renaissance, ça va vous rassurer parce que vous allez vous dire que finalement ce que vous avez vécu ici, ça vous aura servi à déjouer un autre événement un petit peu. Alors, pas forcément de la même manière, mais en tout cas, on vous dit que c'est pour peut-être pour tester aussi, pour voir si vous avez eu les compréhensions nécessaires. Et là, on vous dit oui, vous allez savoir, vous allez comprendre et vous avez eu les connaissances nécessaires pour pouvoir pallier à cette situation parce que vous aurez su vous montrer prudent et prudente. En tout cas, vous avez les solutions pour y aller. On vous dit que ça va vraiment provoquer. Alors ici, ça va vous donner des opportunités aussi par rapport à des nouveaux projets également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Un nouveau projet avec une personne que vous aimez, ou en tout cas au niveau professionnel aussi, ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez comment ça peut faire écho dans votre vie. On dit qu'il y a un changement positif par rapport à une peine, par rapport aussi à un moral qui était plutôt bas que haut. Donc il y a un changement positif et on dit que oui, il y a comme une renaissance par rapport à ça. Ça y est, vous avez décidé de mettre de côté tout ce qui était négatif, de couper avec tout ce qui a été négatif et vous avez envie de vous consacrer uniquement à votre bonheur, à votre réalisation, à votre épanouissement aussi. Ici, on dit que il y a un changement... parce que vous aurez su faire preuve de prudence par rapport à une situation, vis-à-vis d'une personne aussi. Il y a un changement positif qui s'opère. Et en fait, il y a une belle transformation qui vient vers vous. Donc, vous allez transformer certaines énergies négatives en positives. Vous allez peut-être transformer certaines situations qui auraient pu mal se passer, mais elles vont plutôt être positives aussi pour vous, amis taureaux. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment un changement positif, mais concret. Vous allez le voir, en tout cas, c'est inscrit dans vos énergies pour le mois de janvier. Donc, un changement positif vient vers vous. Allez. Les énergies pour les décans, s'il vous plaît. Les messages pour les décans. Premier décan des taureaux avec le tarot psychique, s'il vous plaît. Oui, bah non, on n'en veut pas beaucoup, hein, on n'en veut que 2. Allez. Deuxième décan des taureaux. Et le troisième décan, ah bah elle est venue toute seule, voilà. Allez, quelle énergie lumineuse vous accompagne au mois de janvier pour les premiers décans. Pour le deuxième décan. Et pour le troisième décan. Voilà. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci, amis taureaux? Alors, on va prendre le lâcher prise pour le premier décan ici, pour le deuxième décan là, qu'elles ont voulu venir, et pour le troisième décan ici. Voilà. Allez, premier décan des taureaux. Ici, on vous parle de la destinée, c'est la roue, hein. C'est la roue, donc oui, il y a quelque chose qui change, il y a des énergies qui changent, c'est ce qu'on avait vu ici, un changement positif, donc oui, il y a la roue qui tourne pour vous, ça y est, vous allez tourner, vous allez mettre derrière vous tout ce qui a été négatif, ces trahisons, ces coups dans le dos, ce qui vous a fait de la peine, ce qui vous a rendu triste, en tout cas, pour aller vous diriger vers le bonheur, pour aller vers une certaine sagesse aussi, pour aller vers une réalisation de vous-même. On est en raccord. Ici, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est l'image de soi. Bah oui, forcément, ça va vous permettre, vous allez changer votre image de vous-même, vous allez dépasser votre colère, vous allez prendre du recul, donc certainement vous allez changer
mais vous allez changer d'énergie, vous n'allez plus être dans la négativité. Donc votre image, elle va changer aussi. Vous allez vous reconnecter à la positive, tout ce qui est optimiste et au positif aussi. Donc vraiment, ça va vous permettre, oui, de changer votre image. Et c'est pour ça que vous allez, en changeant le négatif en positif, bah forcément, les énergies vont changer et ça va tourner en votre faveur. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sortez du déni. Bah oui, vous devez sortir du déni. Ne niez plus cette situation. Ne niez plus que qu'on vous a trahi ou qu'on vous a menti aussi. Donc il est temps de sortir du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre les choses, voir les choses, prendre les bonnes décisions en tout cas. Pour le deuxième décan des taureaux, ici, on vous parle de quoi? On parle d'un nouvel amour, donc ici il va y avoir une nouvelle rencontre, il va y avoir quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça aussi la transformation, le changement positif, la renaissance. Bah, je vous avais dit de remettre en fonction, donc là ici pour certains d'entre vous, bah, c'est vraiment un nouvel amour. Il y avait, alors soit c'est un amour qui nouveau, une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Si vous êtes en couple, c'est peut-être votre amour qui va retrouver un regain. Vous allez retomber amoureux, en tout cas vous allez vous apercevoir que oui, vous êtes toujours autant amoureux de votre autre. Et oui, il y a un bel amour ici pour vous. Tant mieux. Tant mieux parce que ça veut dire que si c'était une peine de cœur ici, vous avez coupé tout ce qui était négatif avec cette peine de cœur et que vous avez ouvert votre cœur à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui correspond plus à votre énergie et vous êtes ouvert au bonheur en tout cas. Vous êtes au bonheur et à la joie. Quelle énergie ici, c'est la force intérieure. Bah oui, c'est la force. Hein. Vous êtes déterminé à être heureux et heureuse. Donc il n'y a rien qui va vous empêcher parce que vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en l'amour, vous avez confiance en la magie de la vie. Donc il n'y a rien qui vous empêchera d'avancer vers le bonheur, vers l'amour aussi. Et regardez avec l'arc-en-ciel ici, c'est la protection. Hein. Cet amour est protégé. Donc si c'est un nouvel amour, c'est protégé. Si c'est une personne avec qui vous êtes déjà, bah, votre amour est vraiment protégé. Donc oui, vous pouvez avoir confiance. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami taureau? Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Oui, bah, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Oui, soyez dans l'humilité, dans la gratitude aussi. Allez, troisième décan des taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de l'équilibre. Oui, il est temps de retrouver l'équilibre. Ici, c'est la justice, en fait. Hein. Donc, il va y avoir une justice. Il y a quelque chose qui va... Alors, soit c'est la justice de la vie, soit c'est la justice du divin. On va vous rendre justice de toute façon. Donc, peut-être que cette personne, en ayant coupé, en ayant fait le travail de toute façon, vous allez vous détacher. Donc, on va vous rendre justice. On va vous apporter le bonheur. On va vous apporter le bonheur, soit par le fait de... On va vous donner un petit coup de pouce, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. En tout cas, il y a une justice qui va être rétablie dans votre vie. Donc, vous pouvez être vraiment centré sur ce que vous voulez. On va vous y aider. Avec l'épée ici, ça me fait penser qu'on va vous aider à couper avec ces énergies négatives. La coupe, c'est pour vous permettre de vous reconnecter à l'amour de vous-même et peut-être d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ici, avec le denier, ça va vous ouvrir à l'abondance de sentiments, l'abondance de belles choses, de nouvelles belles choses aussi. Et avec le bâton, ça va vous permettre de passer à l'action. Oui, vous allez passer à l'action pour aller transformer tout ça, pour vous sortir de cette tristesse, de cette colère, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le regret, et oui, vous allez tourner le dos au regret. C'est ça le regret. Vous allez tourner le dos au regret, vous allez tourner le dos à ce passé qui ne vous correspond plus, à ces énergies qui ne vous correspondent plus. Et surtout quoi, vous devez lâcher prise, dépasser les frustrations. Mais ça, c'est une frustration à dépasser forcément. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Oui, c'est pas la frustration peut donner lieu à de la colère aussi. Hein. On peut être en colère parce qu'on est frustré aussi par rapport à une situation. Donc ici, oui, dépasser la frustration, dépasser la colère, dépasser aussi la peine. Mais c'est ce que vous allez faire parce que de toute façon, vous avez les clés. On vous dit que vous avez les solutions en vous pour dépasser tout ça. Allez, on est carrément en raccord avec tout ce qu'on a vu ici. En tout cas, le changement positif s'opère bien en vous hein, et pour vous. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Ah ben, voilà. C'est l'ours. Donc l'ours, il fait partie de quelle famille?
De l'action. Ah oui, un passage à l'action. L'action, c'est de couper. Hein. Alors, l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc là, l'ours va vous aider à trouver la posture juste pour passer à l'action. Pour pouvoir, il va vous accompagner justement pour tourner le dos au négatif et aller vers le changement positif. Donc, le message de l'ours ici, c'est quoi? Si j'arrive à le trouver, hein, bien sûr. Ah. Alors, il vous dit, lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. C'est un proverbe amérindien. Donc, les mots-clés de l'ours, c'est la puissance, la vitalité, l'enseignement, le courage, l'intuition, la force primordiale, le ressenti, l'instinct et le respect. Oui, ayez du respect pour vous-même. Donc, le message de l'ours ici, il vous dit quoi l'ours? Je suis l'ours, le gardien des forces de la terre. J'incarne la puissance, la vitalité et le courage. Donc, il va vous donner toutes ces énergies-là. Hein. Il va vous procurer la puissance, la vitalité et le courage. J'ai canalisé cette énergie en moi sans effort. Je n'ai rien à prouver à quiconque. Je suis en bien des endroits au bout de la chaîne alimentaire et ne connais pas de prédateurs. Aujourd'hui, ma puissance est canalisée et je viens t'aider à canaliser la tienne. Tu ressens souvent cette puissance en toi et elle te dépasse et peut même t'effrayer. Tu as peur qu'elle ne se transforme en violence. Pardon. Ah oui, ça peut être canaliser la colère. Hein. Peut-être que, et la colère et les frustrations qu'on a vues. Donc ici, oui, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, tu as peur qu'elle ne se transforme en violence si tu la laisses s'exprimer. Mais c'est l'inverse qui se produit. La violence n'est pas le prolongement de la colère. Elle est le prolongement d'une colère contenue et réprimée. Je suis l'animal médecin. Je viens t'accompagner dans ta guérison. Es-tu prêt ou prête à incarner ta force? Es-tu prêt ou prête à regarder tout ce qui est en toi fait fuir l'énergie, la compromission, la politesse, la politique. Avec moi, tous ces masques disparaîtront, car j'incarne la vitalité dans l'authenticité. Fais-moi confiance et marchons ensemble. Je t'aiderai à retrouver la puissance de ton authenticité. Oui, vous allez retrouver la puissance de votre authenticité ici, parce que vous allez vous diriger vers le bonheur. En tout cas, il va vous aider à travailler sur la colère, puisqu'on a commencé avec la colère, et il nous parle de la colère, l'ours. Donc ici, ne réprimez pas votre colère. Plus vous allez réprimer votre colère, plus vous allez rentrer dans la frustration, et plus ce sera pas bon pour vous, amis taureaux. Donc, exprimez votre colère une bonne fois pour toutes, pour tourner, pour couper avec cette énergie, justement, pour après prendre du recul par rapport aux choses et pour pouvoir prendre de la hauteur et vous diriger vers quelque chose qui vous convient. Allez, ici, quel est votre mandala? Quel mandala pour les taureaux? Alors ici, on vous dit quoi? S'engager à vivre dans la lumière. C'est un peu ça, hein. On quitte le noir, le négatif, pour aller dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et je m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. On vous parlait de votre ego ici, c'est lequel? Lâchez votre ego. Donc ici, oui, il y a un travail à faire pour certains d'entre vous sur votre ego. Donc, et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Puis la noirceur disparaît. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. C'est exactement le but, hein, de s'épanouir, de s'ouvrir à la beauté, à la joie, à la sagesse aussi, et surtout au succès et au bonheur. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.